Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée, à savoir comment j'édite mes photos Instagram. Est-ce que vous voulez savoir comment passer de cette photo à cette photo, ou encore de celle-ci à celle-là? Alors c'est la bonne vidéo pour vous, restez là. Je suis désolée par avance si jamais vous entendez des bruits de mâchouillement, c'est Nala qui mange son os derrière. Alors la première chose à savoir, c'est que j'édite mes photos exclusivement avec mon iPhone. Vraiment, je n'utilise jamais mon ordinateur et j'utilise 4 applications principales et parfois une 5e quand il faut que je gomme des petits détails que j'aime pas trop. Ah oui, tu fais trop de bruit, petit cœur. Nala nous a rejoint, je lui ai pris son os parce qu'elle faisait vraiment trop de bruit, je crois qu'elle est pas contente. Avant de commencer et de vous présenter exactement comment j'édite mes photos, je voulais vous présenter quand même les applications que j'utilise un petit peu plus en détail pour que vous puissiez y voir plus clair sur à quoi elles me servent tout simplement. Donc la première application que j'utilise, c'est Lightroom, à savoir qu'elle est gratuite sur les téléphones mais pas sur l'ordinateur, donc j'utilise uniquement sur mon portable et elle me permet simplement de modifier en fait les couleurs de ma photo. Vous allez voir par la suite, mais ça fait une énorme différence vraiment. Donc Lightroom pour moi c'est juste la modification des couleurs principalement. Mon toutou! La seconde que j'utilise c'est Snapseed. Alors en fait cette application m'est super utile pour gérer la lumière zone par zone sur la photo. Je m'explique, des fois vous avez une photo où vous trouvez qu'il y a des zones un petit peu trop sombres ou un petit peu trop claires par rapport aux autres, mais vous n'avez pas forcément envie de changer la luminosité en entièreté de la photo. Et bien cette application vous permet de cibler les zones en les sélectionnant et de du coup modifier la luminosité, le contraste ou la saturation de seulement cette zone sans toucher au reste de la photo. Donc je trouve ça super pratique. La troisième application c'est Facetune, donc celle-ci est connue pour les retouches. Moi je l'utilise principalement pour rendre le blanc plus blanc. Je pense que vous le savez, il y a des blancs qui tirent un petit peu sur le bleu, des blancs qui tirent un petit peu sur le jaune, etc. C'est jamais évident d'avoir un blanc blanc. Du coup cette application me permet de rendre les blancs blanc tout simplement, et ça me permet d'enlever tous les sous-tons qu'il pourrait avoir que je trouve un petit peu moins jolis. La quatrième c'est la principale et c'est la dernière étape avant d'envoyer ma photo sur Instagram, c'est VSCO. Alors celle-ci c'est la plus importante, pourquoi? Parce que c'est tout simplement celle qui contient le filtre que je vais mettre à ma photo. Donc si jamais vous voulez savoir de quel filtre je parle, il va falloir patienter un petit peu jusqu'à la fin de la vidéo. La cinquième application dont je vous parlais, que j'utilise seulement de temps en temps, c'est l'application Retouch. Alors il me semble qu'elle est payante, mais en gros je l'utilise quand par exemple il y a une poubelle qui me dérange ou un petit détail sur la photo que je trouve disgracieux. Ça me permet en fait tout simplement de le gommer. Alors c'est pas révolutionnaire, il y a des fois ça marche mieux que d'autres, mais voilà, j'utilise aussi cette application de temps en temps et je vous montrerai tout ça en détail après. Et pour terminer, on a l'application Instagram tout simplement qui ajoute la touche finale à ma photo dont vraiment je ne pourrais pas me passer, mais je vous montre tout ça en action de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Lightroom pour commencer. Donc je sélectionne la photo que j'ai envie de modifier directement dans ma pellicule et ensuite je clique sur lumière et auto. Ça va ajuster automatiquement la lumière. J'ajuste simplement ensuite un petit peu l'exposition et les noirs parce que j'aime bien rendre la photo un petit peu plus claire mais avec un petit peu plus de contraste. Et ensuite on passe aux couleurs, c'est la partie que j'aime le plus. Je touche à toutes les couleurs possibles et inimaginables. Vous voyez que là du coup c'est le petit secret pour se rendre un petit peu plus bronzé. La couleur orange, on la descend un petit peu. Ensuite j'aime beaucoup changer le bleu pour le rendre un petit peu plus verdâtre. Et voilà, je joue un petit peu avec toutes les couleurs jusqu'à que le résultat me plaise. Le avant-après est déjà incroyable. Je passe ensuite sur Snapseed et je prends l'outil sélectif qui va me permettre de sélectionner les zones que je veux modifier. Je sélectionne mes zones et j'augmente la luminosité. Voilà, je le fais un petit peu partout, mais ça me permet de pas trop toucher à Gwen et moi du coup. Et ça éclaircit pas mal la photo, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Ensuite je passe sur Facetune pour blanchir tous les éléments blancs de la photo, donc notamment mes chaussures, le haut de Gwen, et j'ai blanchi un tout petit peu le ciel qui était trop bleu à mon goût. Et pour terminer, je vais sur Retouch pour enlever cette poubelle bleue juste horrible derrière nous. Donc le résultat n'est pas optimal, mais je trouve que ça fait bien illusion. Une fois qu'on voit la photo en entière, on voit pas trop la différence si on savait pas qu'il y avait une poubelle avant. Pour terminer, rendez-vous sur VSCO pour mettre le fameux filtre que vous attendez tous et toutes. Roulement de tambour, le filtre que j'utilise c'est le A4. Alors attention, il me semble qu'il est payant d'après mes souvenirs. Donc là je le mets. J'ajuste un petit peu quelle quantité je veux mettre de filtre, je le mets rarement à fond.
Ensuite, je retourne à nouveau retoucher l'exposition, les contrastes, les détails, etc. J'aime bien que ma photo soit claire, mais que les détails soient bien marqués et bien nets. J'ajuste aussi la température. J'aime bien mettre un petit peu plus de chaleur et un petit peu plus de sous-ton rose. Et voilà à nouveau le avant-après. On part ensuite sur Instagram pour la dernière étape. Là, ce que je fais, c'est que je vais appuyer sur la petite baguette magique qu'il y a en haut et ça va me permettre de vraiment accentuer les détails x 1000. Je trouve l'effet juste magnifique en fait. Ensuite, j'augmente un petit peu l'exposition parce que ça assombrit ma photo. J'augmente aussi la netteté et voilà, la photo est terminée. Je vais pas dire déjà parce qu'il y a 36 000 étapes, mais elle est terminée. Donc voilà le avant-après final. Petit bonus pour celles et ceux qui seraient restés jusqu'ici. Ça n'était pas prévu, mais je me suis dit pourquoi pas vous présenter l'application que j'ai découvert il y a pas longtemps pour faire des stories assez originales et qui changent d'habitude. L'application s'appelle Unfold et vous allez voir que vous pouvez faire plein de petits trucs différents. Donc vous allez juste créer votre story. Et là, vous allez sélectionner quel item vous voulez. Donc pareil, vous pouvez en acheter si vous voulez. Celui-ci est payant, mais vous en avez plein des différents et quelques-uns de gratuits. J'aime bien cette appli parce qu'elle vous permet d'assembler en une seule story, une vidéo et une photo, ce qu'on ne peut pas faire avec Instagram. Ensuite, on rajoute un petit cœur, on fait un petit peu ce qu'on veut. Il faut laisser libre cours à notre imagination. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut directement l'envoyer sur Instagram. C'est terminé, il n'y a plus qu'à poster. Deuxième petite idée, toujours avec la même application, cette fois-ci on va faire un petit montage sympa de 2 photos ensemble. Donc là j'ai mis un arrière-plan que j'avais trouvé sur Tumblr avec 2 photos de mon Insta. Et là c'est parti pour la galère, j'ai galéré pendant 1 heure à savoir quel titre je voulais mettre où. Mais j'aime bien parce que ça forge un petit peu votre imagination. Troisième et dernière idée, c'est simplement une vidéo avec un texte en plein milieu. J'aime trop ce petit effet, c'est simple mais efficace, je trouve. J'envoie sur Instagram. Et voilà le résultat. Je vais juste rajouter un petit coup de crayon, histoire de donner un petit effet. Et c'est tout, rien de compliqué. Et voilà les amis, vous connaissez absolument tous mes secrets sur comment j'édite mes photos Instagram. J'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas vous aussi à donner vos petites astuces en commentaire pour partager un petit peu tous ensemble. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.